acte qui est grave, à mon sens c'est un acte qui est grave, en ce sens que l'animateur en question, j'ignore un peu son nom, Yves, voilà, Yves Dembélé, c'est un animateur qui passe sur des chaînes télévisées et ces chaînes-là, des enfants suivent. Donc lorsqu'on invite d'abord un violeur sur une chaîne de télévision, quelle est l'image qu'on veut ramener aux enfants? Quelle est l'image qu'on veut ramener aux téléspectateurs? En mon sens, c'est une façon de porter un regard positif sur la question du viol. Sinon, un violeur n'est pas un individu qu'on doit venir présenter sur un plateau de télévision. Des enfants peuvent s'identifier à ce violeur. Des enfants peuvent avoir pour, je dirais, pour modèle, pour référence ce violeur. Donc d'abord, sur un point de vue, le point de vue de l'éducation par rapport à nos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas du tout correct. Et lui-même, pour son activité, pour sa corporation, je dirais qu'il a manqué carrément. Donc désormais, il faut qu'on puisse interpeller nos autorités sur les différentes émissions qui doivent passer à la télévision. Quand on donne un matelas ou bien on met un violet en scène en train de traduire son acte, c'est une façon de répéter son acte. Et il y a des individus qui sont enclins à cette forme d'infraction-là. Donc de façon indirecte, le violet en question est en train de donner des instruments, des rudiments à ces derniers-là. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de portée. En envoyant un tel individu sur le plateau de télévision, quelle est la portée? Moi je suis spécialiste des questions de cybercriminalité. J'ai produit 3 articles sur le broutage. Donc étant journaliste, je ne peux pas emmener un brouteur sur le plateau de télévision et relater comment il pratique son broutage, comment il fait pour avoir ses victimes, tout ça. Donc tout dépend de l'orientation qu'on veut donner à l'émission. Je vais vous donner un exemple un peu flagrant pour dire que en fait c'est pas la première fois, mais nous ne prêtons pas attention aux véritables problèmes. Voici l'émission de télévision qu'on appelle, on s'est dit les baies. Mais comment on peut inviter une géreuse de Busy sur un plateau de télévision en train de défendre le Busy? Mais nos jeunes soeurs qui sont à la maison, qui sont encore mineures, qu'est-ce qu'elles entendent par Busy? Vendre son corps. Maintenant, on trouve quelqu'un qui est en train de défendre. Et il y a 2 camps. Donc, figurez-vous que si au cours de la discussion ou au cours des échanges, le camp qui soutient Busy est beaucoup applaudi, mais ça devient un modèle de société. Nos jeunes sœurs vont s'identifier aux géreuses de Busy, c'est la même chose. Nos garçons qui sont à la maison vont s'identifier aux violeurs pour qu'on puisse passer sur les plateaux de télévision, surtout que nous sommes dans une société où le buzz commence à prendre de l'effet. Aujourd'hui, tu portes une chaussure, tu mets sur la tête, tu marches, ça peut faire du buzz. Tu portes un débardeur avec un nom, voilà, ça peut faire du buzz. Donc le violeur même en question, présentement là, c'est son buzz, hein, voilà. C'est son buzz. Il passe sur les réseaux sociaux, voilà, on parle de lui un peu partout, tout ça. Donc c'est des choses à ne pas accepter. C'est des choses à ne pas accepter. Il faut revoir les émissions qui passent sur notre télévision. Lui, il a été sanctionné. Je pense que la sanction est bienvenue. Voilà, il a été sanctionné. Il n'est pas le seul même qu'on doit sanctionner d'ailleurs. Il n'est pas le seul parce que c'est une émission. Il n'est que le présentateur. Voilà, avant de faire une émission, je crois bien que je ne suis pas spécialiste de la communication, mais il doit avoir une feuille de route. Voilà, je viens faire telle émission de telle heure à telle heure, voici le contenu de l'émission. Maintenant, s'il n'y a personne pour vérifier le contenu de nos émissions et qu'on présente directement, bon, ça ne doit pas être le seul à être sanctionné. Voilà, mais il faut saluer l'acte d'abord qu'on sanctionne, c'est déjà bien. Et puis par la suite, il faudrait qu'on puisse élargir, même si ce ne sont pas des sanctions directes, mais des interpellations, des mises en garde. Voilà, c'est une forme aussi d'attirer l'attention. En tout cas, moi, en tant qu'une femme, ça m'a vraiment choquée. Parce que quand tu écoutes ce genre de propos, tu te mets d'abord à la place des victimes. Comment les victimes se sont senties face à de tels propos. Parce que quand il a déjà parlé de ça là, les victimes vont d'abord se rappeler de ce qu'elles ont ressenti lorsque l'acte a été commis. Parce que ça n'a pas été facile pour elles. Et puis elles ont oublié ça. Et puis il est venu ressasser encore donc, en tout cas, c'est vraiment déplorable. Ça fait mal vis-à-vis des victimes. Et puis vis-à-vis encore de choses du présentateur. Parce que bon, je suis sûre que ça n'a pas été son intention de vouloir frustrer des gens. Mais il l'a fait. Donc, en tout cas, je pense que ça a été très bien. Parce que chaque nouvel acte a une sanction.
Donc je suis sûr que face à cette sanction, il a pris conscience, il a vu que ce qu'il a fait en tout cas était mal et il va maintenant se remettre en cause pour essayer de s'améliorer. Faire voir ces scènes, expliquer comment on viole une femme, mais écoutez, quel est l'intérêt? Que la femme se défende ou bien que le violeur dise comment il viole, comment on prospère dans le viol? Je ne sais pas quel est l'intérêt. Donc, au-delà de ce qui s'est passé, très souvent, moi-même, nous suivons des choses à la télé. Je me demande, un film dans lequel on tue un homme, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on veut nous éduquer? Est-ce qu'on veut nous apprendre à tuer les gens ou non? Bon, je veux savoir l'éducation qui sort de là. Qu'est-ce qu'on nous retenons? Moi, souvent, je me pose cette question. Moi-même, en tant que téléspectateur ou chose, quand je regarde certains films, il y a des violences extrêmes. Je me demande, est-ce que les gens veulent nous éduquer à prendre nos dispositions ou à voir comment est-ce que nous pouvons nous défendre demain? Je me pose la question. Pourquoi ne pas faire des films qui éduquent aux valeurs que de montrer des choses violentes? Ben, aujourd'hui, on voit le résultat. Bon, ben, il a été sanctionné, c'est normal. C'est normal. Mais ce que je regrette, c'est que je pense que c'est parce que les gens se sont soulevés, les gens ont commencé à condamner, qu'on l'a sanctionné. Mais c'est dommage parce que je me dis, quand même, les thématiques qui sont traitées sont analysées par l'équipe de production et autres avant que ça n'arrive là. Voilà. Et donc, s'il y avait eu un fil conducteur, je me dis que certainement le monsieur aurait su quelles sont les questions, quelles sont les balises et qu'il ne fallait pas aller au-delà de ça. Voilà. Mais donc, c'est tout le monde que j'accuse. Ça veut dire qu'il y a une légèreté. Ou bien le fil a été tracé, mais dans le développement, celui qui a développé Ndembela n'a pas suivi correctement la ligne qui a été donnée. D'abord, je veux me prononcer sur la vie du viol d'abord, étant donné que c'est considéré comme un meurtre. Voilà. On ne devrait pas venir même à la télé. Voilà, je n'ai pas apprécié. C'est pas pour dire que c'est un jeu. C'est quelque chose qui garde vraiment des séquelles à vie. Donc le fait même d'avoir invité le violeur même sur la scène, c'était un truc même vraiment à ne pas faire. C'était une erreur même. C'est comme s'ils n'ont pas considéré les victimes. Parce que là peut-être ils se sont dit qu'ils allaient juste parler de ça, mais ils ont fait l'apologie du viol. Ils ont sensibilisé les gens à les choses. Bon, en voulant faire le buzz, ils ont vraiment réveillé des douleurs en certaines victimes. Donc vraiment, j'ai pas aimé. C'est bien beau, mais je peux dire que avant de venir présenter quelque chose, il y a d'abord une étape. Voilà, il y a une maquette hebdomadaire ou mensuelle de la télévision. Donc, je me dis qu'il est venu exécuter sa tâche. Donc, la sanction doit être vraiment à double niveau. Au niveau du directeur même, de la chaîne là, et puis au niveau de Yves Bella. Bon, ma réaction c'est que je suis choquée premièrement, vu que je suis une femme. Faire la promotion du viol de la sorte sur une grande chaîne, je crois que c'est pas faisable. Et ma première réaction c'est que j'étais choquée, j'étais tout simplement choquée. Un homme qui naît d'une femme qui fait l'apologie du viol de la sorte, c'est aberrant. Et c'est comme s'il était en train de décrire, donner les méthodes. C'est comme s'il il peut mener des gens à violer en fait. C'est comme s'il il incitait des gens à l'acte en fait. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais commis l'acte, en regardant, ils vont voir les méthodes, comment on fait. Voilà. Ça peut leur donner des idées, ça ne se fait pas en fait. Il aurait dû procéder d'une autre manière s'il voulait sensibiliser les gens par rapport au viol. Il ne devait même pas faire ça sur la chaîne. Parce que tout le monde le regarde, tout le monde le suit. Et quand tu montres ce genre de trucs-là, c'est comme que tu es en train d'encourager certaines personnes à demeurer dedans aussi. Donc pour moi, c'était pas bien. Moi, je pense que cette sanction, elle est la bienvenue parce que normalement, un être humain ne doit pas faire ça. Tout le monde vous suit. Donc, si vous avez sanction 30 jours, c'est encore petit même. On devait le sanctionner pour que ça cède les leçons à d'autres personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de trucs-là.